Bonjour, alors je suis ravie de vous présenter aujourd'hui un nouveau tarot que j'attendais avec beaucoup d'impatience. C'est le tarot arthurien de Claire Duval et les illustrations sont d'Anna Tourian. Donc c'est un mass market et vous allez voir, il vaut vraiment le détour au niveau qualité, au niveau contenu. Enfin, tout est réuni. Et il vaut largement un tarot auto-édité ou auto-publié. Donc, je vous montre déjà la boîte qui est énorme. C'est une très grande boîte. Vous voyez, la largeur, elle est très très grande puisqu'elle fait 4 doigts. Donc voilà. Vous avez un petit ruban à l'intérieur, doré, et une petite inscription ici. Je vous laisse la lire. J'espère que vous arrivez à voir que ce ne sera pas flou. Parce qu'à chaque fois, moi, je vois bien au moment où je filme, et quand après je mets la vidéo sur YouTube, eh bien, c'est flou. Je ne comprends pas. Donc voilà. Ensuite, alors à l'intérieur, vous avez une petite boîte, comme ceci, où il y a les cartes. Donc une deuxième petite boîte. On dirait une petite copie de la grande boîte. Et à l'intérieur, vous avez évidemment les cartes. Donc, je vais vous lire ce qu'il y a d'écrit derrière. Découvrez les enseignements de sagesse du mythique roi Arthur. La légende arthurienne, magnifique et vivante comme l'eau des ruisseaux, s'adapte aux époques et aux conteurs de tout temps. Grâce aux 78 lames divinatoires marquées par l'occultisme de la fin du XIXe siècle, voyagez vers le royaume brumeux d'Avalon et pénétrez dans un monde subtil, plein de mystères et de surprises, à la rencontre de votre être véritable. En douceur, vous pourrez effectuer un travail de connaissance personnelle et de guérison de votre âme. Le livre explicatif vous propose également de nombreux tirages, des guidances détaillées ainsi que des exercices de journaling afin de réaliser un travail profond d'introspection. Ce tarot deviendra un outil précieux pour vous reconnecter au merveilleux et prendre votre destinée en main. Et ensuite, vous avez quelques lignes sur Claire Duval et quelques lignes sur Anna Tourian. Voilà. On vous dit que ce coffret contient un livre de 376 pages, tout en couleur, et 78 lames magnifiquement illustrées, rangées dans leur boîte parée de dorure. Voilà. Donc déjà, la boîte, très bonne qualité. Ensuite, nous allons passer au livre. Alors le livre, donc là, vous avez le titre qui est écrit en dorure. Voilà, je ne sais pas si on arrive à voir avec la caméra. Donc voilà, il est comme ceci. Ce sont les éditions Contredire. Et alors j'adore parce que, vous voyez, il y a une couleur vintage un peu, même le toucher, il est très agréable. Franchement, on a l'impression d'avoir un vieux livre entre les mains. Donc, nous allons commencer par le début. Le titre. Vous avez un sommaire. Voilà. Une introduction. Je vais vous la lire parce qu'elle n'est pas trop longue. Ferme les yeux et imagine une terre de légende, fertile et vivante, où rois, belles dames, proches chevaliers, fées, magiciens et autres créatures fantastiques te chuchotent à l'oreille des rêves d'aventure et de grandeur. Un endroit où l'ancien temps païen côtoie le monde chrétien, où la puissance des contes rencontre la grandeur des mythes éternels. Bienvenue dans le royaume de Bretagne. La légende arthurienne est à l'image des poèmes et chants de très savants bardes celtes. Magnifique et vivante comme l'eau des ruisseaux, elle change, s'adapte aux époques et conteurs de tout temps. Aujourd'hui encore, elle existe dans le cœur de ceux qui la chantent et de ceux qui l'écoutent et la laissent infuser tout leur être. Avec ce tarot, tu pénètres dans un monde subtil, plein de mystères et de surprises, à la rencontre de ton être profond, celui qui depuis toujours est en lien avec le sacré, la magie et l'indicible. Accepte de ne pas toujours tout maîtriser et comprendre. C'est en laissant la place à l'inconnu, à l'incompréhension et à l'incompréhensible, que le pouvoir des cartes est le plus grand, car il pénètre alors les tréfonds de ton monde intérieur pour y apporter la lumière. Ensuite, Claire nous explique pourquoi un tarot arthurien.
Alors, je vais vous lire juste le début. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours nourri une fascination pour les aventures des chevaliers et des fées. Je rêvais de champions en armure, de damoiselles et de créatures de l'autre monde. Je voulais être guidée par une fée, maîtriser la magie et avoir ma propre épée surnaturelle pour me sentir invincible et protéger ceux que j'aimais. Et puis elle nous explique que sa famille paternelle est originaire de la région de Rennes, non loin de la forêt de Brocéliande. Puis ensuite, vous avez le tarot en quelques dates. Donc là, c'est une petite partie historique sur le tarot en général. Elle nous parle ensuite de la structure du tarot, donc des arcanes majeures pour commencer. Les arcanes mineurs. Ce qui est intéressant pour les arcanes mineurs, par exemple, donc elle nous parle de chaque suite. Et elle va nous donner, donc vous voyez par exemple, je vais carrément vous lire pour vous montrer, les bâtons. Elle nous dit que c'est une suite aux qualités masculines et associées à l'élément feu. Les bâtons expriment la volonté dirigée, l'énergie vitale, les désirs, l'action, le mouvement, l'aventure, l'optimisme, la lutte. Au niveau psychologique, c'est l'évaluation globale, la capacité à avoir une vision générale des choses. Les lieux de prédilection des bâtons sont la forêt de Brocéliande en tant que terre d'aventure, lieu de tournoi et de défis. Et vous avez ça pour toutes les suites. Par exemple, les coupes, on vous dit qu'au niveau psychologique, c'est l'évaluation affective, le ressenti émotionnel, et que les lieux de prédilection des coupes sont Avalon en tant que lieu de bien-être émotionnel, la mer, les lacs, les sources et les fontaines. Pour les épées, pareil, pour les deniers. Ensuite, elle nous parle des 10 cartes numéraires ou valeurs. Donc là, les cartes qui vont de 1 à 10. Vous avez quelques mots-clés pour chaque nombre. Puis, on passe aux cartes de cours ou figures. Pareil, vous avez des explications par rapport au roi, à la reine, au chevalier et à la damoiselle. Voilà. Elle nous dit aussi quelques lignes sur le masculin et le féminin en nous disant qu'il n'est pas, les notions de masculin et de féminin ne sont pas liées au genre mais à des qualités. Nous pourrions les rapprocher des concepts de yin et de yang utilisés en Orient. Voilà. Et on passe à la pratique. Donc en pratique, elle va nous parler de la consécration du tarot arthurien. Je ne vous lis pas tout, sinon ce serait très long. Et puis je vous laisse découvrir si jamais vous voulez acquérir ce joli tarot. Réunir les bonnes conditions pour un tirage, comment lire les cartes, donc la méthode divinatoire. Mais vous avez aussi, et c'est ce qui est très intéressant avec Claire Duval, déjà si vous suivez sa chaîne, vous l'avez peut-être déjà constaté, elle propose, moi j'appelle ça des tutoriels, mais bon, elle propose des vidéos où elle nous explique comment faire du shadow work et c'est très très intéressant. Donc là, nous avons effectivement pour chaque carte, dans l'interprétation, vous allez avoir une partie shadow work, donc avec des interrogations, des questions à se poser. Et elle nous explique un petit peu comment procéder. Donc c'est très très intéressant. Et de même, vous avez une petite partie quête initiatique. J'ai du mal à parler, je suis désolée, en plus je suis malade, je suis enrhumée. Donc je parle peut-être un peu du nez. Je m'en excuse par avance, mais bon voilà. La quête initiatique, donc ça je peux vous lire la petite partie, que ce soit à travers le voyage du chevalier errant dans les arcanes majeures, la quête du Graal ou l'amour courtois, le tarot et la légende arthurienne nous mènent sur le chemin chaotique et passionnant du travail intérieur. Qui sommes-nous? Quel est le sens de notre vie, des épreuves rencontrées? Comment grandir à partir de ces expériences, les comprendre, développer des qualités précieuses, accéder à une certaine sagesse? Telles sont les questions que l'homme d'hier et d'aujourd'hui se pose. Il y a 1000 façons de cheminer sur cette voie, et ces cartes en sont une que j'affectionne particulièrement. Tu peux donc aussi poser à ton guide des questions sur ton chemin de vie ou le sens des épreuves que tu traverses. Il te répondra à travers ces cartes. Vous avez ensuite une partie tirage. Tirage pour faire connaissance avec son tarot. Donc, où on peut entamer une première discussion avec le tarot. Et donc, il va donner des indications sur sa personnalité, la manière dont il te voit et ce que tu peux attendre de lui. Donc, c'est en 5 cartes. Le tirage de la journée, le tirage de la magie arthurienne. Vous avez ensuite le choix de Lancelot. Lancelot décide de monter dans la charrette d'infamie pour sauver Guenièvre et c'est tout naturellement lui qui t'accompagne dans ce tirage qui te permettra
d'explorer plusieurs voies possibles afin de t'aider à prendre une décision. Donc là, vous allez avoir la première carte, moi à la croisée des chemins, la deuxième, les avantages du choix 1, la troisième carte, les désavantages du choix 1, la carte 5, les désavantages, non, la carte 4, les avantages du choix 2, les désavantages du choix 2 pour la carte 5 et la 6, le conseil de Lancelot. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Ensuite, vous avez le tirage Ma quête d'amour. Donc là, ce sera plutôt pour le relationnel. Guenièvre et Lancelot. Donc vous avez pas mal de tirages à me proposer, vous voyez. La magie des fées, la force du chevalier, la clairvoyance de Merlin. Vous avez... Et ensuite, ah oui, alors ça, je trouve ça super intéressant. Les cartes de naissance. Et elle nous explique qu'à partir des associations des lames avec à la fois les signes du zodiaque et les périodes de l'année, tu pourras trouver les arcanes qui te représentent dans le tarot. Ce sont tes cartes de naissance. Tu peux t'aider du tableau en fin de chapitre pour t'aider à les trouver. Et donc, vous avez la carte essence qui va être l'arcane majeur qui va être liée à notre signe solaire. Elle va donc correspondre à l'essence profonde de notre être et à la couleur particulière de notre âme. Donc, vous avez un petit tableau à la fin du chapitre, comme ceci, vous voyez, avec les dates. Donc, vous cherchez votre date de naissance. Moi, par exemple, le 12 mai. Et ma carte d'essence, c'est le hiérophante. Ensuite, vous allez avoir la carte personnalité. C'est la carte de cours qui correspond à ton caractère, à la façon que tu as de te comporter et d'appréhender le monde. As-tu plutôt un caractère de roi, de reine, de chevalier ou de damoiselle? Quelle est la suite dans laquelle tu vas le plus facilement t'exprimer? Celle de la volonté, des émotions, de la pensée ou de la matérialisation? Et donc pareil, hop, le 12 mai pour moi. Donc j'ai vu que la carte essence était le hiérophante. Et ma carte de la personnalité par rapport à ma date, 12 mai, c'est le chevalier d'épée. Et enfin, il y a une troisième carte, avec les arcanes mineurs, ce sera le 7 de denier, et là ce sera ma carte destinée. C'est la carte numéraire en lien avec ta date de naissance. Dans la légende arthurienne, elle correspond à ta quête personnelle du Graal. C'est un peu la trame de ton chemin de vie, la mission qui t'est donnée à ta naissance, à la naissance. Voilà, donc je trouve ça assez intéressant à regarder, et puis après, il faut aller lire les cartes, et du coup ça donne des indications assez... Enfin, j'ai trouvé ça assez pertinent d'ailleurs, assez juste. Voilà, de ce que je connais de moi. Donc voilà, ensuite on passe aux cartes, à la signification des cartes. Donc à chaque fois, vous avez l'illustration en pleine page de la carte. Et puis, vous allez avoir le titre, le fou des bois, une petite citation. Donc là, par exemple, pour le fou, Merlin est là, éternel enfant. À gorge déployée, il rit de lui, il rit de nous. Ne te méprends pas, c'est par sa folie sacrée qui nous entraîne vers la sagesse. Correspondance, le fou, le mât. Titre, l'esprit de l'éther. Élément, air. Voilà. Et ensuite, vous allez avoir l'explication de tous les symboles qu'il y a sur la carte. Par exemple, la couleur verte, c'est le retour du printemps et la croissance. Les raies de lumière, c'est la lumière créatrice. Le vent dans les cheveux, c'est l'élément air. Le papillon, c'est la légèreté et la transformation. Vous allez avoir une signification. Le côté lumière, donc carte droite, et le côté voilé, carte inversée, donc avec à chaque fois des mots-clés. Et donc, c'est ce qui est intéressant ici, que l'on ne va pas retrouver dans tous les livres sur le tarot. Journaling, et donc par exemple pour le fou, quelle belle aventure m'appelle? Quels sont mes rêves? Comment cultiver la légèreté dans ma vie? Comment développer mon sens de l'émerveillement? Que réclame mon enfant intérieur? Et ma quête sacrée, j'ai foi en la vie et en ma destinée. Et ça, vous l'avez pour toutes les cartes, même les arcanes mineurs. Donc par exemple, la reine de bâton ici. Titre, le leadership et l'initiative du feu cardinal. Troisième décan des poissons. Premier et deuxième décan du bélier. Alchimie, l'aspect haut du feu. Je vous montre.
Et donc, vous voyez, on retrouve donc les symboles. Le trône, c'est l'autorité et l'expérience. Le feu de cheminée, c'est lien à l'élément de la suite de bâton. Le dragon, c'est la famille Pendragon, ou Pendragon. Les cheveux attachés, c'est la femme mariée au Moyen-Âge. Signification. Igerne aux blanches tresses est une fée née à Avalon, mère d'Arthur et grand-mère maternelle de Gawain. Elle épouse en seconde noces Uther Pendragon, fou d'amour pour elle et avec lequel elle règne sur un pied d'égalité. Après la mort de son mari, elle fait bâtir un château merveilleux, le château des Reines, et s'y installe avec sa fille et sa petite-fille Clariante. Elle y recueille les veuves, les orphelines injustement déshéritées, et ici, tous vivent une longue et belle existence. Cette carte peut représenter un aspect de toi ou une personne ayant les qualités d'Igerne, telles que la force intérieure, la chaleur, l'indépendance, le charisme et la confiance en soi. La reine de bâton apporte la joie autour d'elle, est à l'aise en société et cherche le plaisir en toutes circonstances. Elle annonce donc l'épanouissement, les interactions sociales faciles et, au niveau physique, la sensualité. C'est le moment d'exprimer pleinement ta beauté particulière et de reconnaître ta place et ta valeur au sein de la société. Dans son aspect voilé, la reine de bâton peut être intimidante, obstinée et autocentrée. Tu as besoin de t'ouvrir au monde des autres et d'accepter leurs différences. Donc, côté lumière, leadership, dynamisme, esprit guerrier, passion, charisme, désir, spontanéité, adaptabilité, chaleur, amour, optimisme, indépendance, amour de la vie, créativité. Côté voilé, carte inversée, impulsivité, nervosité, impatience, colère, obstination, intimidant, autocentré. Journaling. En quoi suis-je indépendant? En quoi suis-je dépendant? Est-ce le moment pour moi de me décentrer et d'aller à la rencontre du monde des autres? Qui suis-je lorsque j'incarne la reine de bâton? Quelles sont mes qualités et mes défauts? Donc ça, vous pouvez prendre un cahier et puis vous poser ces questions, écrire, c'est toujours intéressant. Ma quête sacrée, je connais ma propre valeur et n'ai pas besoin du regard des autres. Voilà, donc un livre quand même assez complet, très intéressant, qui nous permet en plus de découvrir tout ce domaine-là sur le tarot arthurien. Enfin, je trouve ça super intéressant. Voilà. Bon, nous allons quand même passer aux cartes. Je vais garder à côté le bouquin, si jamais on veut regarder quelques petits détails. On verra bien. Donc voilà. Donc les cartes, les tranches sont dorées. Voilà. Au niveau du dos, je vous le montre. Le voilà. Je le trouve très joli, simple mais joli, réversible. Et puis la qualité est très bonne. C'est pour ça que je vous dis que vraiment il vaut un tarot auto-édité ou voilà. Et à un prix abordable en plus, ce qui n'est pas négligeable. Au niveau de la taille des cartes, bizarrement, quand je l'ai découvert la première fois, je me suis dit, oh là, les cartes sont plus petites. Et puis en fait, non, pas du tout. Après, j'ai comparé avec un tarot donc classique. Hein, et vous voyez, regardez, au niveau de la hauteur, c'est la même. Et elles sont même un petit peu plus larges. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça donne cette sensation-là, peut-être par rapport aux illustrations qui remplissent bien la carte. Mais bon. Donc voilà, donc là, vous avez le fou des bois avec Merlin, il me semble. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est Merlin. On va regarder un peu au fur et à mesure si on veut. Oui, c'est ça, c'est Merlin. Vous voyez? Je la trouve très très belle, cette carte. J'adore les illustrations de toute façon d'Anna Tourian. Vous avez la magicienne avec Morgane, la fée Morgane. Qu'est-ce qu'elles sont jolies. La grande prêtresse, c'est la fée des eaux. L'impératrice, c'est Guenièvre, je crois.
ça se prononce bien comme ça. L'empereur, ça doit être le roi Arthur. Non? Oui, c'est ça. Le hiérophante. L'amoureux. Donc là, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais c'est Lancelot et Guenièvre. Le chariot, relié à la constellation de la Grande Ourse. Très original. Et puis bon, c'est très intéressant de lire toute l'histoire derrière. La justice, avec les chevaliers de la table ronde. L'ermite. La roue de fortune. Alors, qui est représenté? Est-ce qu'on nous le dit? Peut-être pas. Ben, ça doit être Fortune. Fortune et sa roue apparaissent en rêve à Arthur. Elle lui annonce sa chute et la fin de l'épopée de la table ronde, telle qu'elle a été conçue au Moyen-Âge. Rien ne dure éternellement et tout est appelé à se transformer. La quête restera, mais elle s'exprimera différemment. Oui, c'est la déesse de la destinée, c'est Fortune. La force. J'adore, je la trouve magnifique aussi cette carte, où on a presque les deux chevelures qui se mélangent. Et donc c'est le chevalier et le lion, c'est le courageux Yvain. Je ne sais pas si on prononce comme ça, je suis désolée si je ne prononce pas correctement. Vous avez le pendu. Alors le pendu... La mort. J'adore la mort d'ailleurs, ce qu'ils disent notamment au niveau des symboles, vous allez voir. Attendez, hop, je cherche, voilà. Donc la mort, c'est le roi Arthur qui est blessé et donc il est amené à Avalon. Et il est accompagné par la fée Morgane qui veille sur lui. Regardez ça, comme c'est joli. Et on nous dit donc, par exemple pour les symboles, que la barque, c'est le véhicule qui permet le passage d'un monde à l'autre. L'eau, c'est le retour à la matrice. La surface plane de l'eau, c'est l'aspect paisible de la transformation. Les brumes, c'est la séparation entre le monde des vivants et celui des morts. Et la fée Morgane, c'est la présence bienveillante. La tempérance, on retrouve Merlin. Le diable. J'aime beaucoup le diable, ici. Immensément puissant, je suis la vie brute, brûlante et insoumise. Tu ne peux m'échapper, j'imprègne chacune de tes cellules, chacune de tes pensées secrètes, et ta vie m'appartienne. Le Seigneur des portes de la matière, c'est le titre. Signe Capricorne. Excusez-moi. Vous avez la tour. Avec un conflit entre deux, une bataille entre deux dragons. L'étoile, très très belle aussi. C'est la dame aux étoiles. La lune, très jolie carte. Et vous avez juste après, hop, le soleil. Le jugement, avec l'aigle. Je crois que c'est Merlin, vous voyez, là on voit là, qui s'est transformé en aigle. Et le monde, avec le cerf. Et on nous dit là aussi,
Je trouvais ça très intéressant. Attendez, hop, je cherche dans le bouquin. Avec une main, c'est pas facile. Alors, le monde de cerf blanc, à la fois Christ et Dieu païen, il est la réconciliation des opposés et l'unification des mondes spirituels. Et les 4 lions rouges, c'est un rappel des 4 évangélistes représentés ainsi sur la mosaïque, mais aussi des 4 directions et des 4 éléments qui sont les bases de l'incarnation. Voyez, voilà, on voit les 4 têtes de lion. Voilà. Et sur le cerf, vous avez la croix. Très très belle carte. On passe à la suite des bâtons. Donc vous avez l'as. Le 2. Je vais les passer un peu plus vite, hein, parce que sinon la vidéo va encore durer 1 heure. Le 3 de bâton. Avec l'adoubement. 4 de bâton. Alors là, je crois que c'est... comment vous dire, Tristan et Iseult. Attendez, je vérifie. Oui. Qui observent le château de Joyeuse Garde, lieu de refuge, de paix et de joie. Très très beau aussi. 5 de bâton. Le 6 de bâton. Alors ça suit quand même le Rider-Waite-Smith, hein, donc on n'est pas trop décontenancé non plus. Le 7 de bâton. Le 8. Le 9. 9 de bâton. Faites voir, je suis curieuse. C'est dans la forêt de Brocéliande, Esclados, le roux et le chevalier noir, gardien de la fontaine de Barenton. Si quelqu'un s'avise de verser de l'eau sur son perron, une tempête se déclenche et lorsqu'elle cesse, le chevalier apparaît prêt à combattre. Cette carte exprime qu'il n'est pas encore temps de te relâcher et que tu dois rester sur tes gardes. La vigilance est donc de mise. Elle représente également la force que tu as acquise par l'expérience des conflits, mais aussi les blessures psychologiques qui en résultent et qui peuvent t'affecter. Souvent dans son aspect voilé, elle pose la question de la légitimité de cette forte dépense d'énergie. Est-ce justifié ou excessif? Le 10 de bâton. Très belle carte aussi. Le titre, c'est Le Seigneur de l'oppression. Arthur est parti de Camelot pour repousser l'envahisseur romain et son neveu Mordred en profite pour tenter d'usurper le pouvoir. Il le fait passer pour mort et prévoit de s'unir à la reine Guenièvre pour asseoir son autorité. Pour lui échapper, cette dernière s'enfuit et s'enferme dans la tour de Londres, mais Mordred va organiser un siège et la harceler. Le roi de bâton. Donc là, c'est le père d'Arthur, Uther. La reine de bâton. Mère d'Arthur. Et en plus, je crois qu'on peut... Attendez. Ah oui, vous voyez. C'est super joli. On peut carrément les accoler. Vous avez le chevalier de bâton. Ce qu'on nous dit que c'est Gauvin, qui est un chevalier solaire, digne héritier du passé païen. Et la damoiselle de bâton, ce qu'on nous dit, Clariante, petite fille d'Igerne et sœur de Gauvin. On passe aux coupes. Donc l'as de coupe. Oups, voilà, Sabine fonce dans la caméra. Hop. Alors l'as de coupe. Vous avez le 2 de coupe. Alors attendez, du coup j'ai perdu. Voilà. C'est Tristan et Iseult qui partagent par erreur la coupe contenant le philtre d'amour concocté par la reine d'Irlande et destiné à sa fille et au roi Marc.
ce qui va les lier profondément l'un à l'autre. Le 3 de coupe, le 4 de coupe, le 5, alors attendez, hop. Guenièvre se retire après la mort du roi Arthur. Elle est profondément touchée et sait qu'elle a besoin de s'éloigner de la vie mondaine pour faire son deuil et se reconstruire. Le 6 de coupe, le 7, le 8, le 9, de coupe, le roi de coupe. Donc, alors attendez, on va regarder qui c'est. Je suis curieuse, alors je découvre avec vous. Hop là. Le roi de coupe, c'est l'oncle de Perceval, c'est le riche roi pêcheur. Il a la lourde tâche d'être le gardien du Graal, qui est le symbole de la guérison du monde et de la vie éternelle. Et donc, on va avoir la reine de coupe, qui sera, elle, la mère de Perceval, sœur du roi pêcheur, qui est une femme tendre, douce et discrète. Elle est particulièrement sensible et vulnérable aux émotions des autres. Et est-ce que du coup, on peut aussi les relier comme... Oui, bon, peut-être pas tout à fait, mais on reste dans le même décor. Et effectivement, il peut être intéressant lors d'un tirage de regarder. On voit que ici la reine regarde vers la gauche et de voir qu'est-ce qu'elle regarde. Voilà. Très très joli. Le chevalier de coupe, qui est Perceval, et la damoiselle de coupe, qui est la sœur de Perceval. Nous passons aux épées. Avec Excalibur, qui est l'épée du roi Arthur. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée. Alors, attendez, je regarde. Maintenant, c'est le 2. Hop, le 3 d'épée. Séparé d'Iseux et en exil, Tristan épouse une princesse de Petite-Bretagne, Iseux au Blanchemin. Elle est belle, a le même prénom que sa bien-aimée et est très amoureuse de lui, mais il n'arrive pas à oublier son premier amour et finit par la délaisser. Iseux au Blanchemin pleure, elle réalise que le cœur de Tristan n'appartient qu'à Iseux la blonde et qu'il ne l'aimera jamais. Vous avez d'autres textes après, hein, mais je ne vous lis pas tout. 4 d'épée. Qui est représenté? C'est le seigneur du répit du conflit. C'est Merlin qui se retire régulièrement dans sa chère forêt pour se ressourcer loin des hommes et de leurs histoires. Le 5 d'épée, le seigneur de la défaite. Le 6 d'épée. C'est quoi le titre? Le seigneur de succès mérité. J'aime beaucoup les titres. Hein. Le 7 d'épée. Seigneur de l'effort instable. C'est Mordred. Le 8 d'épée. Le 9 d'épée. Très très belle carte aussi.
Le seigneur du désespoir et de la cruauté, c'est la mère de Perceval, qui a été traumatisée par la perte de ses fils aînés au combat, et elle craint qu'il en soit de même pour son Benjamin. Ses nuits sont tourmentées à l'idée que celui-ci prenne la voie chevaleresque de ses frères. Et le 10 d'épée, le seigneur de la ruine, c'est le roi de Benwick dans l'ouest de la Gaule qui est le père de Lancelot. Vaincu par son ennemi, il se laisse mourir de douleur en voyant sa cité en flammes. Le roi d'épée qui est donc ici le roi d'Irlande, père d'Iseux, qui est un homme intelligent et juste. Et nous avons la reine d'épée, qui doit être la mère d'Iseux, alors j'imagine. Oui, la reine d'Irlande, que l'on dit sorcière et experte en magie. Elle excelle plus particulièrement dans la réalisation de breuvages d'herbes aux effets magiques puissants. Et regardez, là, on peut vraiment... Pareil. Hein. Le chevalier d'épée, qui est donc Tristan. Et la damoiselle d'épée, qui est Iseux. Nous passons à la suite des deniers, donc l'as de denier. Le 2 de denier, j'aime beaucoup cette carte, c'est le seigneur du changement harmonieux. Le 3 de denier, pareil, hein. Qu'est-ce que... Les illustrations sont vraiment magnifiques. Hein. Le seigneur des œuvres matérielles. Ils sont en train de rénover à l'aide de paroissiens la petite église pour en faire l'église du Graal. Le 4 de denier, seigneur du pouvoir terrestre. Lunette conserve précieusement sur elle son anneau magique. C'est un bijou qui vient de l'autre monde et qui a le pouvoir de rendre invisible celui qui le porte. Le 5 de denier, le seigneur des ennuis matériels. Nous voyons ici la demoiselle hideuse qui est une fée sombre et inquiétante. La désolation des terres du roi pêcheur l'affecte profondément et tout son corps irradie les malheurs du royaume. Parce que Perceval n'a pas posé les questions salvatrices, l'enchantement n'a pas été brisé et elle est désespérée. Il y a dans cette carte une ambiance douloureuse et en même temps un espoir, une solution possible à cette situation, tout comme dans la légende où la demoiselle n'hésitera pas à voyager seule jusqu'à la cour du roi Arthur pour relancer la quête. Le 6 de denier, le seigneur du succès matériel. C'est Lanval, chevalier à la cour du roi Arthur, qui reçoit de sa bien-aimée une fée le don d'avoir tout l'or et l'argent qu'il désire. Le 7 de denier, le seigneur de la réussite à réaliser, c'est Viviane, ici, qui est représentée. Le 8 de denier, le seigneur de la prudence. Le 9 de denier, très très belle cette carte aussi. Le seigneur du gain matériel, on voit Viviane ici. Et le 10 de denier. Le roi de denier, donc on va regarder qui c'est. Le roi de denier, c'est Esclados le Roux, qui est le premier mari de Lodine. C'est avant tout un protecteur des lieux, assurant la prospérité et la sécurité dans son château où il fait bon vivre. C'est lui aussi qui porte la responsabilité de veiller sur la fontaine magique de Barenton. Patient, dédié à sa tâche, il est source de stabilité pour son domaine. Et donc j'imagine qu'en reine de denier, nous allons avoir sa femme, Lodine. Oui.
Alors, est-ce que on peut... Oui. En tout cas, voilà, on a le même décor, toujours pareil. Voilà. Le chevalier de denier, le progrès lent mais régulier de la terre mutable, c'est Yvain qui est le chevalier au lion. C'est celui qui est le plus attaché à la terre et à la famille. Et enfin, la damoiselle de denier, qui est représentée par Lunette, qui est une fée lunaire, magicienne et bienveillante. Elle va prêter son anneau d'invisibilité à Yvain pour le sauver, puis, reconnaissant sa valeur, elle va l'aider à conquérir le cœur de sa maîtresse Lodine, afin qu'il les protège, elle et son domaine. Voilà. Enfin, c'est passionnant. Sincèrement, vous avez vraiment plein de choses à lire, à découvrir. J'ai hâte, d'ailleurs, de lire le bouquin en entier. Là, je voulais surtout vous le présenter déjà. Mais sincèrement, je suis agréablement surprise. Enfin, surprise. Pas tant que ça, parce que suivant Claire Duval, enfin sa chaîne, je savais que ça allait être quand même un travail de qualité. Voilà. Le peu que j'ai vu de ses vidéos, on voit que c'est quelqu'un qui aime bien aller en profondeur dans ce qui l'anime et dans ce qui éveille son intérêt. Et c'est pour ça que j'avais hâte que ce tarot sorte. Voilà, écoutez, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'avez pris ou pas. Voilà, si vous pensez vous le commander ou pas. Voilà, ce que vous aimez moins. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une belle journée et je vous fais des bisous.